J'ai composé d'abord la pièce Le Nouveau Balnéaire en lisant les livrets avec les horaires de train. Et c'était écrit Le Havre, votre cité balnéaire à 2 heures de Paris. Alors ça m'a beaucoup amusé parce que quand on connaît Le Havre, c'est une cité assez polluée. Enfin, c'est ce qu'on retient des usines pétrochimiques, tout ça. Et une fois qu'on a traversé environ 10 à 15 minutes de pollution intense, on arrive sur une plage. Et sur une plage qui a quand même une certaine histoire, c'est-à-dire que les peintres impressionnistes se sont arrêtés. Ici, on connaît la terrasse de Sainte-Adresse de Claude Monet, par exemple. Donc Sainte-Adresse, c'est vraiment la jolie plage de Le Havre. Ça remonte un peu comme ça, avec des très jolies maisons. Et là, on touche vraiment à au passé balnéaire de la ville. Donc dans ma musique, j'ai voulu faire se confronter ces deux univers, c'est-à-dire l'univers post-industriel et aussi le clin d'œil à l'impressionnisme. Et c'est pour ça aussi que ma musique a quelques réminiscences impressionnistes. Je suis parti de cette pièce-là qui ouvrait. Et donc j'ai décidé d'appeler le disque Balnéaire parce que justement d'autres pièces ouvrent aussi alors sur un autre imaginaire, non pas à la physique, pas dans le déplacement, mais aussi, il y a ma pièce Paduk Fantasticus qui est pour clarinette et marimba, avec des sonorités un peu extra-européennes, on ne saurait pas trop les qualifier, c'est une sorte d'univers imaginaire, c'est un ailleurs imaginaire, donc un ailleurs physique et aussi un ailleurs imaginaire, c'est un peu le fil conducteur du disque. J'ai l'honneur, on va dire, de jouer un certain nombre d'œuvres là ce soir. Donc, il y a le Nouveau Balnéaire, pour musique à 4 mains, par lequel je pense que nous allons ouvrir le concert. Et puis ensuite, je jouerai la suite Les Visages, qui comporte 3 pièces, bleu le courageux, rouge le héros et blanc le rusé. Et puis la dernière œuvre auquel je participerai sera le Sextuor mixte, donc pour piano, flûte, clarinette et trio à cordes. Laurent, c'est un compositeur que je connais maintenant depuis une quinzaine d'années. C'est devenu un ami. Il a composé pour moi cette suite Les Visages. Donc évidemment, ça a un parfum particulier parce que je m'y suis impliqué très fortement. On a travaillé ensemble dans le processus créatif, j'ai envie de dire, c'est-à-dire dans la précision de certaines nuances, de certaines articulations. Il y a eu vraiment un échange très important, très fort, et ça cimente terriblement la tâche qu'on peut avoir vis-à-vis d'une œuvre. Pour le Nouveau Balnéaire, c'est vrai que c'est cette accroche aussi particulière du fait que c'est une œuvre qu'il a composée, qu'il a finie pour L'Autre Reflet, pour mon conte musical et philosophique L'Autre Reflet en 2012. Et donc c'était l'œuvre qui commençait, qui ouvrait et qui clôturait le conte. Donc il y a effectivement aussi cette attache particulière, puisque je l'ai vu naître, je dirais, dans les arcanes de l'écriture. Et puis le Sextuor mixte, alors c'est une œuvre qui date d'un certain temps, et j'avais pas eu jusqu'à présent l'occasion, la joie de pouvoir le jouer, le travailler, et là l'occasion s'est présentée pour l'enregistrement du disque Balnéaire avec cette équipe extraordinaire, avec le Parisi, avec Magali Monnier, Paul Meyer. Enfin, voilà, c'est un plaisir immense de pouvoir jouer avec des musiciens tels qu'eux. Souvent, des gens me disent oui, moi j'aime pas la dissonance, et je dis vous aimez Bach par exemple. Et Bach, c'est tout est mis en place pour créer la dissonance, mais pas tout le temps. C'est ça le principe. C'est à un moment donné créer des dissonances expressives. C'est ça. Le reste, c'est on plante l'un décor et pour créer la dissonance, c'est le frottement, c'est ce qui rend la musique effectivement expressive. Moi, je ne vois pas pourquoi on aurait une catégorie, la musique contemporaine serait une catégorie à part. Moi je fais de la musique et j'espère capter le mélomane qui aimera un quatuor de Beaux-Arts, pourra éventuellement apprécier ma musique. Bon, parce que j'essaye de travailler dans un même élan dans une histoire de la musique. Alors je sais que certains ont voulu prendre le contre-pied après-guerre
le choc qu'avait été la guerre, avec un sentiment de vouloir faire table rase sur les choses du passé, des choses qui auraient éventuellement mené à cette guerre justement. Donc vouloir recommencer quelque chose. Nous, ma génération, moi on est plusieurs, on a plutôt envie de recréer des liens avec le passé. Voilà, donc j'assume tout à fait les cousinages. Et c'est pour ça, par exemple, dans mon disque, je suis allé chercher Frescobaldi, parce que si on va chercher très loin, eh ben, ça sonne nouveau d'une certaine manière. C'est le paradoxe. On est des ouvriers, nous. On est des vecteurs de quelque chose, donc on est des... Simplement, je dis toujours, on est des transmetteurs, en fait. Je veux dire, il y a une idée motrice qui est la partition, qui est le compositeur, et puis nous, on essaye simplement de comprendre qu'est-ce qui va se passer entre ce moteur incroyable qui est la création et le public. Et nous, on demande à Laurent, on demande... Qu'est-ce que tu as pensé? Comment tu le veux? Alors tiens, là c'est libre, là c'est pas libre, là tu as une idée précise ou pas d'ailleurs. Je veux dire, compositeur comme un metteur en scène, il peut choisir de laisser libre l'artiste, ce qui lui arrive aussi. Et nous, on est là pour mettre les choses au clair en fait. Mais simplement, voilà, on est des ouvriers spécialisés, hein, rien de plus. Enfin, vous avez vu, là, j'interviens pas trop, surtout là, on a beaucoup travaillé ensemble pour l'enregistrement, donc ils savent ce qu'ils ont à faire. Après, ça aussi c'est un petit peu un travers de la musique contemporaine, c'est qu'on a tellement écrit des choses, tellement de renseignements sur chaque note quasiment, le mode d'attaque, la hauteur, tout ça, que souvent, moi je l'ai vu faire, les interprètes sont engoncés, ont tellement peur de ne pas jouer exactement ce qui est écrit note à note, qu'ils en perdent la finalité et la vision globale. Alors ce que je renoue avec quelque chose qui est de mettre pas trop d'indications sur la partition, et laisser un peu les interprètes s'approprier la chose. Voilà. Le voir un petit peu comme ils le sentent. Et j'accueille comme on dit, tiens, ça peut-être vous pourrez le faire un peu plus vite, tout ça. J'accueille tout à fait les remarques, vous voyez. Je crois qu'il faut laisser les interprètes se dépatouiller un peu pour qu'ils s'approprient la musique. Comment dire, on n'est pas dans un extrémisme contemporain, en ce sens que il faut absolument que la musique sonne de façon nouvelle. On est tombé un peu dans ce travers, je pense, ces derniers temps, enfin depuis déjà peut-être 1 ou 2 décennies, où la musique contemporaine est un petit peu stigmatisée aujourd'hui comme une musique qui se veut par défaut un peu élitiste, et par la pratique, quelque chose qui a du mal à être agréable aux oreilles, il faut quand même bien le dire. Et cette musique-là, justement, ne rentre pas dans ces cases-là. C'est une musique qui, manifestement, vient du cœur. Elle n'a pas de parti pris, forcément, qui voudrait absolument briser les codes musicaux connus et qui sonnent bien à l'oreille. Donc on est plutôt dans un monde de bussiste, un monde de peinture sonore. C'est très agréable. C'est chaud du slip. En fait, il y a une énergie folle qui est communicative, mais qui est pour nous, en tant qu'interprète, assez difficile à retranscrire parce que il y a des changements assez abrupts de rythmique, de tempo. Il faut être à l'affût de tout le temps et c'est assez complexe, mais il y a un côté assez jubilatoire, oui, qui se dégage de cette musique. On prend beaucoup de plaisir à la faire. Bon, évidemment, c'est pas de la musique qu'on connaît, qu'on a joué plein de fois, qu'on a dans l'oreille, donc il faut chercher les réflexes un peu chez les autres. Donc il faut avoir à la fois sa partition
bien dans les doigts, enfin bien la lire, mais aussi écouter tout ce qui se passe autour et savoir réagir dessus. C'est un exercice périlleux, mais palpitant. On sent que Laurent a un attachement très fort à l'histoire de la musique. C'est un musicien complet qui connaît très bien toute l'histoire de la musique. Il se réfère aussi bien à Frescobaldi qu'à des musiciens d'aujourd'hui, en passant par toutes les étapes de l'histoire. On sent que c'est quelqu'un qui a pétri vraiment beaucoup de musique. C'est un disque de musique de chambre, donc à la fois ça peut paraître très homogène parce qu'on trouve des formations relativement réduites par rapport à ce qu'on peut imaginer quand on fait de l'orchestre. En même temps, c'est quelqu'un qui écrit pour un trio d'anches, ça c'est relativement rare aujourd'hui, clarinette au bois, basson. C'est quelqu'un qui écrit un sextoire, mais c'est pas exactement un sextoire classique, c'est un sextoire, il appelle ça un sextoire mixte, hein, c'est un peu particulier. Alors il y a aussi du quatuor à cordes, il y a aussi du piano seul, du quatre mains, donc finalement c'est assez varié et c'est ça qui permet d'avoir tout un album sans avoir une impression de monotonie.